Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Natania, qui est au cœur d'une énorme polémique après ses propos sur le conflit israélo-palestinien. Il y a quelques semaines, l'ex-candidate de télé-réalité a accordé une interview à la chaîne YouTube Femelist. Au cours de celle-ci, Natania a donné son avis sur ce qu'il se passe actuellement en Palestine. Elle a alors dénoncé l'utilisation du mot génocide qui ne serait d'après elle pas du tout justifié. J'étais extrêmement choquée de voir des candidates de télé-réalité, notamment qui étaient quelques mois, parce que moi j'ai jamais mis le pied en Israël, mais ça me regarde, j'ai mes raisons de pourquoi je ne suis jamais allée. Mais de voir des candidates qui étaient genre 6 mois auparavant sur la Terre Sainte en Israël, full drapeau israélien, crier, oh c'est même pas le meurtre, comment ils appellent ça? Le génocide. Le génocide, voilà. Faut revoir la définition de génocide, c'est tout sauf un génocide. Ce n'est pas du tout je n'ai jamais vu un génocide où il y a une hausse de la population, parce qu'il faut savoir qu'il y a une hausse de la population palestinienne depuis de nombreuses années, mais ça c'est les chiffres, il suffit de les regarder. Si l'État israélien avait voulu faire un génocide, du coup il ne pourrait pas se multiplier, il ne serait pas d'autant plus nombreux au fur et à mesure du temps, puisque du coup c'est le concept inverse du génocide, donc ça n'a aucun sens. Et puis encore une fois, on est l'une des armées les plus puissantes au monde. En un claquement de doigts, et il n'y a plus rien. Ce qui n'est pas du tout la volonté, je pense, de l'État israélien. Mais bon, ça c'est mes convictions, ça me regarde. Mais de voir déjà le mot génocide, parce que pour moi ça a été vraiment un phénomène de mode. Hein. À aucun moment je dis que c'est 100% bon ce qu'il fait et qu'il faut aller dans cette direction par rapport à la Palestine, etc. Moi ce que j'ai, c'est que il y a un peuple, qui est le peuple israélien, qui est un peuple qui n'a rien demandé, où il y a des femmes, des enfants, des pères de famille, qui se sont fait attaquer dans leur pays, d'une atrocité mais sans nom, et qui, je trouve, en plus, n'ont rien fait. Enfin, le peuple israélien, pour le coup, n'a vraiment rien fait, quoi. Ces propos ont évidemment provoqué énormément de réactions sur la toile. Les internautes ont été extrêmement choqués et n'ont pas hésité à lui faire savoir. Face à l'avalanche de critiques qu'elle a reçue, Natania a tenu à prendre la parole pour se justifier et apaiser la situation. La jeune femme assure que ses propos ont été détournés contre elle. Regardez. Je m'appelle Natania Sion. Il y a un peu moins d'un an maintenant, j'ai donné une interview pour un média féministe dans lequel je retraçais le parcours de ma vie et le fait d'avoir dénoncé des faits de harcèlement. C'était une très longue entrevue de 1h30. À la fin de cette 1h30, vu qu'on s'approchait depuis peu de temps des 1 an du 7 octobre, on m'a demandé mon avis sur le conflit israélo-palestinien. J'ai répondu, sans script ou organisation. Quelques secondes et quelques minutes de cette entrevue aujourd'hui font la tour d'internet, me condamnant à des propos qui sont complètement sortis de leur contexte et qui disent une vérité qui n'est pas la mienne. Ce que j'ai expliqué lors de cette interview, c'est que j'ai été profondément choquée, et je le redis, qu'on puisse justifier des attaques du 7 octobre qui sont inqualifiables et injustifiables. Rien ne pourrait justifier ce qui s'est passé lors du 7 octobre, bien que certains médias et certaines personnalités ont justifié le 7 octobre comme étant le résultat d'un génocide depuis des années. Or, j'ai expliqué que les chiffres démontraient qu'avant le 7 octobre, il n'y avait pas de génocide, car la population palestinienne augmentait, qui est du coup à l'encontre même du principe de génocide. Ça n'excuse en rien, ça ne justifie pas l'oppression de ce peuple, la douleur et les morts. Je condamne fermement le Hamas, qui est une organisation terroriste, comme je condamne fermement également l'armée israélienne qui a tué des enfants, des femmes et des innocents. Je déplore aujourd'hui qu'on ne puisse plus être nuancé, que nous devions choisir un camp, là où pourtant 2 peuples souffrent. Peut-être pas de la même façon, mais le peuple israélien, je le dis et le redis, n'avait rien demandé. Grand nombre sont-ils à manifester dans les rues en Israël contre ce qui se passe en Palestine, et pourtant personne n'en parle. Ceux qui me connaissent ou qui ont croisé ne serait-ce que 5 minutes ma route dans leur vie savent que je suis tout l'encontre et tout l'inverse de la haine. Bien au contraire. Je suis une femme juive et pourtant je n'ai pas eu la moindre difficulté, ni dans ma vie, ni dans mon livre, à exprimer que c'était bien d'autres religions qui m'avaient aidée au moment où j'étais au plus bas. Mais ça ne change rien à mon identité. Je renforce que ma foi en l'amour et en l'humanité. Je sais que prendre la parole aujourd'hui est un risque et que beaucoup d'entre vous ne voudront même pas écouter ce que j'ai à dire et voudront juste une chose, me blâmer.
J'ai vu aussi d'autres poster qu'un message et reprendre leur cours de leur vie comme si rien ne s'était passé. Mais cette situation me brise le cœur parce qu'il est inconcevable qu'on puisse penser qu'une seconde que je soutiens un génocide, que je suis pour la mort d'enfants, de femmes et d'innocents. Ça va à l'encontre de tout ce que je suis et de tout ce que je véhicule. C'est pour cela que je parle aujourd'hui. Ce n'est pas pour me défendre ni pour faire de la promo, c'est parce que je suis un humain. Ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement sensible et que j'ai pleuré à multiples reprises la mort des deux côtés et celle des morts des Palestiniens. Cela depuis plusieurs jours maintenant, et je le sais, ce n'est que le début. Je reçois une vague de haine, de harcèlement, d'insultes, de menaces de mort et de viol. Au nom de défendre un combat, une cause. Ce que je ne peux pas comprendre en revanche, c'est qu'on humilie, insulte et mon Dieu, que les propos sont gravissimes au nom de défendre une cause qui est la Palestine. Vous ne défendez pas la Palestine, vous la salissez en faisant ça. Parce qu'on ne construit pas de la paix en semant la haine. On est en train de se diviser, de se détruire. Et c'est tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ce message est un appel à la tolérance, à la nuance, à l'amour et à l'humanité. Car on ne guérira pas ce monde en s'entretuant, au contraire. On va réussir à guérir en restant humain et soudé. J'espère que cette fois-ci, mon propos sera compris et entendu. Au lieu d'insulter et de faire preuve de médisance, s'il vous plaît, trouvez plutôt des associations et des vrais moyens de pouvoir venir en aide aux enfants, aux femmes et aux innocents dans les commentaires en proposant des vraies solutions constructives parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques, donc de mettre peut-être des gens dont vous êtes sûr qu'ils peuvent fournir l'aide qui est nécessaire. Merci pour votre écoute. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.